Et donc comme je vous disais, je suis devenue très riche parce que en ayant vendu 2 articles, j'ai gagné. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez peut-être, on va bientôt déménager, ce qui fait que je fais pas mal de tri dans la maison, enfin du moins je commence. Et qui dit tri, dit également tri de dressing. Et je me suis dit que du coup c'était la bonne occasion de tester Sellpy mais d'un point de vue vente, parce que j'ai jamais essayé. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, enfin je sais qu'il faut que je commande un sac, c'est tout ce que je sais. Il y a Plume qui va faire ses griffes sur la chaise. Plume, il y a des gens qui sont en train de tourner une vidéo en fait, je sais pas si t'es au courant. Tu viens faire ta petite star, voilà, c'est tout ce que vous aurez. Bref, je m'égare, mais... Donc on va aller sur le site, voir un petit peu comment ça se passe. Et puis étape par étape, je vous tiens au jus quoi, parce que je ne sais pas. Normalement, oui, je suis connectée de la dernière fois. Et j'ai mené ma petite enquête, le site belge n'est bien que en néerlandais, hein, il n'existe pas encore en français. Qu'est-ce que je dois faire? Ici je crois, commander un sac Sellpy. Il me semble que c'est comme ça que ça commence. J'ai des petites bases en néerlandais mais on va se calmer, pas grand chose. Hein. Donc apparemment il faut que je commande un sac qui coûte 2,99 €. Le prix inclut les frais d'envoi et de retour. Écoutez, vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre sellpy.fr hein, et on va lire le site en français. On va pas se faire du mal pour rien. Vous voyez ici, il y a le code First Sale. Pourquoi je l'avais pas? Ah si, je l'avais. Donc je l'aurai gratuit. Donc il faut préparer le sac. Le premier sac est offert. Ensuite, c'est 2,99 €. Donc après, ils s'occupent de tout. Hein. Ils font les photos. Vous avez toujours la possibilité de vérifier vos annonces avant leur publication. Chaque article est ensuite mis en vente pendant au moins 8 semaines avant d'être donné à une association. Si vous le souhaitez, vous pouvez allonger cette période. Après 3 semaines, le prix est continuellement réduit afin de maximiser les ventes. Mais vous pouvez modifier vous-même le prix pendant les 2 premières semaines et choisir d'allonger une période de prix. Vous pouvez toujours modifier l'annonce ou demander un retour à tout moment. Alors du coup ici je vais copier-coller mon First Sale, Antal Sellpy, moi il m'en faut que un. Là je peux décider de mettre un sac vert si je veux que ce soit destiné directement au recyclage, mais moi j'en aurai pas. Donc je pense pas que je vais prendre le sac vert. Et alors du coup ce que j'ai vu aussi c'est que je vais vendre que des trucs d'été hein, parce qu'ils prendront pas autre chose. Ils te précisent la saison pour laquelle tes articles vont être mis en vente et donc moi ce sera mis en vente pour la saison de l'été au mois de mai. Donc je vais passer la commande. Je reçois 10% de réduction sur mon prochain achat et je profite des offres et actions de Sellpy. Ouais. Ok, Betal nu. Allez, je commande. Ah, et voilà le sac bleu, il ressemble à ça. Donc c'est quand même déjà un gros sac. Et donc c'est tout. Cette page-ci, c'est la page comme quoi c'est ok. Donc en fait j'ai reçu un email de confirmation comme quoi ma commande était en cours et j'ai un lien pour traquer ma commande. J'ai bien reçu les 10% là qui m'avaient demandé de confirmer, donc cool. Du coup je vous tiens au courant quand je reçois le sac et voilà, on se capte. On se retrouve quelques jours plus tard pour ouvrir le colis. Donc j'ai reçu mon sac Sellpy et je me suis dit que j'allais le déballer avec vous. Alors... Donc quand on ouvre, en fait, on a donc le bordereau pour renvoyer le sac rempli. Et alors, ici, on a un petit fascicule avec l'explication. J'ai encore une fois que du néerlandais. C'est peut-être juste moi qui suis un peu nulle. Si j'arrive à aller sur le site.fr, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Je sais pas, c'est une énigme pour moi. J'ai reçu 15% aussi de réduction. Il y a 6 étapes. La première, c'est que il faut faire attention de mettre des articles qui sont dans un bon état et qui ont au moins une valeur de 5 €. Et voilà, que ça doit être dans un bon état. Ensuite, la deuxième étape, ça concerne si j'avais pris d'autres sacs, parce que donc il y avait aussi la possibilité de, en plus d'avoir un sac bleu, d'avoir un sac vert et un sac rouge. Le vert, c'est pour les vêtements qui vont directement être recyclés, et le rouge, c'est pour si on voulait mettre des produits inflammables. Ils ont mis des exemples genre smartphone, parfum, etc. Ensuite, je dois bien plier mes vêtements et les mettre dans le sac. Ensuite, il faut envoyer le sac Sellpy
Sellpy. Ils disent que dans certaines régions, c'est possible de faire appel directement au service de retrait de Sellpy et donc il faut réserver une plage horaire via son application Sellpy. Mais la deuxième possibilité, c'est que si c'est pas possible dans notre région, ils nous envoient alors un bordereau d'envoi et alors je peux aller le déposer à un bureau de poste. Ensuite, une fois qu'on a envoyé le sac, eux ils s'occupent de tout. Nous on peut suivre l'évolution via notre compte Sellpy, donc je regarderai et on peut, si on veut, modifier des détails et on peut aussi éventuellement demander à ce qu'ils nous renvoient un article si on regrette de l'avoir envoyé pour vente, j'en sais rien. Ou alors c'est si ça se vend pas, peut-être qu'à la fin, plutôt que de savoir que ça va être donné à une association, on pourrait le récupérer. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais déballer le sac pour vous montrer, il a l'air quand même grand. Waouh, ok d'accord. Je pense que vous le verrez pas à la caméra. Je vais essayer de reculer, mais c'est énorme le sac. Donc vous avez vraiment la place si vous voulez vider votre garde-robe. Là le but ça va être de le remplir et je vous tiens au courant de la suite de toute façon. Je me demande si je vais pas demander à Vincent s'il a pas de vêtements à mettre parce qu'en fait on peut mettre de tout même pour enfants. Bon voilà, du coup j'ai mis tout ce que j'avais d'estival on va dire dans le sac. Il est quand même déjà gros, je vais vous montrer. Je vais le fermer, donc il y a vraiment un genre de petit truc adhésif prévu. Il faut que je retire la languette ici et que je le colle, mais je demanderai à Vincent qui m'aide pour que ce soit bien compressé. Et j'aurai plus qu'à mettre du coup mon étiquette. Je vous expliquerai la suite parce que je ne sais pas moi-même ce qui va se passer. Je vous tiens au courant. Alors ici, comme vous pouvez le remarquer, je galère à trouver là où je dois aller sur le site alors que c'est sous mon nez. En fait, vous avez une partie achat et une partie vente et il suffisait que je clique sur vente qui est juste à droite de achat. Mais voilà, comme il est un peu grisé et plus clair que le achat parce que j'ai pas cliqué dessus, je le voyais pas en fait. Donc une fois que vous avez cliqué sur mes ventes, vous retrouvez donc la vente en cours. Moi j'ai envoyé mon colis le 11 mai et ils ont tout reçu le 24 mai. Et alors c'est assez perturbant parce que du coup vous voyez tous vos articles qui apparaissent sur les photos que eux ont prises. Et donc vous avez différentes annonces. Il y a les annonces qui sont déjà prêtes que vous pouvez vérifier et publier immédiatement si ça vous convient. Et puis il y a les annonces que eux ont rejetées pour plusieurs raisons et donc à chaque fois ils vous mettent la raison. Moi j'étais un petit peu surprise parce que des fois ils mettaient que mes vêtements étaient sales alors que je vous assure qu'ils étaient propres et que j'aurais pu encore les porter, c'est juste que je ne les porte plus. Dans ce cas-là, vous pouviez demander une réévaluation avec un petit commentaire, une petite motivation et leur renvoyer pour voir s'il n'y avait pas moyen de quand même mettre l'article en vente. En vrai, je les trouve quand même un peu sévères parce que même les articles pour lesquels ils ont dit que ça ne valait pas 5 €, c'était quand même des articles qui étaient en super bon état et je pense qu'ils auraient pu être vendus au minimum 5 €. Ils ont fait pas mal de choix un peu surprenant, comme ça vous êtes prévenus. Et donc c'est aussi dans ça que ça a son sens en fait de pouvoir récupérer l'article parce que quand vous avez fini de faire la motivation, on vous demande ce que vous voulez faire si la réévaluation n'est pas acceptée. Donc soit vous donnez à une œuvre caritative, soit vous les récupérez pour la somme de 4,99 € de frais d'expédition, quel que soit le nombre d'articles. Et pour tout vous dire, donc j'ai fait ça le 25 mai et là au moment où j'enregistre cette voix off, on est le 6 juin et je n'ai toujours pas eu de réponse pour mes réévaluations. J'ai l'impression que ça ne va pas aboutir. Et voilà, d'un point de vue pratique, j'ai reçu des notifications et des mails à chaque fois que mes articles étaient prêts pour le reste. Donc assez pratique et puis pour remplir aussi les motivations et tout ça, c'est quand même assez facile. Voilà en gros. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions en commentaire. Là, ça fait plus d'une semaine que mes trucs sont en vente sur Sellpy. Je pense qu'il est maintenant temps de vous donner mon avis le plus sincère sur la vente avec Sellpy qui est en fait pas très positive, je vais pas vous mentir. Tout d'abord, il y a beaucoup d'articles que j'avais envoyés qui étaient en super bon état, que eux ont décrété que ils étaient trop sales, alors que vraiment ils étaient propres quoi. Soit ils valaient pas 5 €, donc voilà. Et donc ils m'ont demandé à chaque fois si je voulais les récupérer, mais moi je voulais de toute façon me débarrasser de mes vêtements, donc deuxième option c'était envoyer pour recyclage, donc c'est ce que j'ai fait. C'est vrai que j'ai pas mis des articles fous à vendre, mais me les refuser soi-disant parce qu'ils étaient sales, alors qu'ils n'étaient pas du tout, bof quoi. Je crois qu'au final j'ai 16 articles qui sont en ligne et j'en ai vendu 2. Mais alors vous allez voir parce que du coup on va aller sur mon écran. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente, vous allez voir. Je suis devenue très riche. Ici vous avez votre partie achat avec les favoris un peu comme sur Vinted. Et donc moi pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé avec mes ventes, je dois aller dans vente. Et donc comme je vous disais, je suis devenue très riche parce que en ayant vendu 2 articles, j'ai gagné un total de 3,20 €. Alors je vais vous montrer donc les 2
deux trucs que j'ai vendus, c'est un t-shirt qui était de base en vente à 5 € et sur les 5 € j'ai gagné 80 cents. Sur le deuxième article à 9 € et sur les 9 € j'ai gagné 2,40 €. Donc voilà, en gros moi Sellpy, je pense pas que je le recommanderais vraiment pour se faire des thunes. Après ça dépend ce que vous avez comme vêtements. Si c'est vraiment des trucs un peu de marque, neuf et tout ça, ça vaut peut-être la peine, mais pour des bêtes articles entre guillemets, ben je pense que c'est mieux de passer par Vinted. Et même si on baisse les prix à crever sur Vinted, je pense pas qu'on les baisse à ce point là quoi. 80 cents un t-shirt et 2,40 € un short en jeans. Voilà, je pense que ces articles là ils se seraient mieux vendus sur Vinted. Je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que vous pensez la même chose, dites-le moi en commentaire. En tout cas c'est pratique parce que moi en fait j'ai fait mon gros colis et je l'ai envoyé, mais j'aurais très bien pu faire un sac et donner tout chez Oxfam. Mais si vous n'avez pas un Oxfam près de chez vous, ben ça peut être une solution. Sauf que voilà, le premier sac est gratuit, le deuxième, le troisième, etc. Ils sont payants, ils sont à 3 €. Moi je pense qu'à l'avenir, pour vendre entre guillemets, pour me débarrasser, j'irai chez Oxfam, et pour vendre, je pense que je privilégierais Vinted. J'adore Sellpy pour le côté achat parce que j'ai quand même trouvé énormément de trucs super quali, pas cher quand j'ai fait mon petit challenge pour faire une tenue originale à 20 €. Mais pour la vente, je suis vraiment pas conquise. Donc là, ça fait plus d'une semaine que c'est en vente, donc peut-être que je vais vendre d'autres trucs, mais de toute façon, je crois que si j'arrive à gagner 15 € max, ce sera un exploit. Je peux toujours regarder avec vous comment ça se passe si on veut récupérer ses sous. Il y a plusieurs façons de faire. Donc il y a des crédits Sellpy. Si on choisit les crédits Sellpy, on gagne 5%. Je viens de cliquer sur convertir en crédit Sellpy. Alors du coup, ouais, 5%, c'est vraiment rien du tout. C'est 5% de la somme, apparemment. Donc de 3,20 € on passe à 3,36 €. Attention. Et alors, il y a un petit message ici qui dit que les crédits sont valables pour des achats sur Sellpy pendant 2 ans et ne peuvent pas être convertis de nouveau. C'est irréversible. Sinon, je peux demander à ce qu'on me fasse un virement de 3,20 € sur mon compte, ce qui est un peu ridicule. Soit je peux donner à une association, et voilà ici les associations. Donc voilà, comme ça vous savez un petit peu comment ça se passe sur Sellpy pour la vente. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si éventuellement vous avez essayé. Moi je le recommande pour l'achat, mais pas forcément pour la vente. C'était mon simple et petit avis de petite youtubeuse. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Merci d'être là toujours autant. Je me tais. Je vous embrasse et je vous fais des bisous. À la prochaine vidéo.